Bienvenue sur PayTourDeLair.tv dans notre beau massif vosgien. Alors de très beaux décors, de magnifiques paysages et on y fait aussi du sport. Et c'est précisément de sport qu'on va parler avec monsieur Jean-Alain Hahn. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Qui représente l'USTA de Tannes. L'USTAN Athlétisme. L'USTAN Athlétisme. Voilà, on y revient dans un instant. Grâce à Fabienne qui en connaît tous les détails. Bonsoir Fabienne. Oui, bonsoir. Une sportive dans l'âme pour animer la rubrique. Oui, voilà. Un petit peu. Alors oui, c'est parce de que course à pied qu'on va parler, c'est ça? Oui, course en montagne et puis course sur route avec les 10 km du lac de Crute. Voilà. Et donc vous animez un peu toute la région, tous les sportifs, je dirais même pas que de la vallée, mais bien au-delà de la vallée, se regroupent pour ces deux rencontres, c'est ça? Alors, je sais pas par lequel on va commencer, peut-être le... On va commencer par le lac de Wittgenstein. Alors le lac de Wittgenstein, je vais prendre la parole parce que je suis dans le même club que Jean-Alain. Voilà, je suis présidente de l'USTA, l'Union sportive Tannes Athlétisme. Et le mois de juin est chargé pour l'USTA. C'est le mois des grands rendez-vous sportifs. Voilà. Grand rendez-vous sportif pour les amateurs, compétiteurs et pour les sportifs compétiteurs et pour les amateurs. D'accord. Ouais. Alors combien de coureurs rassemblent cet événement? Alors on va commencer par les courses du lac et ensuite Jean-Alain développera le grand ballon. Les courses du lac, c'est un rendez-vous le 6 juin, samedi 6 juin, en fin d'après-midi, en Haute-Vallée de la Ture. Voilà. D'accord. Et ces courses du lac se décomposent en deux rendez-vous. Un premier, c'est un 5 km pour tous les amateurs, également pour les sportifs. Les petits niveaux, on va dire. Petit niveau, c'est une course 5 km abordable par tous, et également pour les compétiteurs reconnus qui veulent se surpasser. Ouais, ça peut permettre à des gens de venir se tester un petit peu, voir si l'année prochaine ils peuvent faire un 10 km par exemple. Voilà, s'ils veulent faire un 10 km ou peut-être rejoindre notre club tout simplement. Voilà, est-ce que vous avez une course de 500 mètres? Alors nous n'avons 500 mètres. Pas de 500 mètres. Donc je ne viendrai pas cette année. Ouais, très bien. D'accord. Sinon, j'aurais fait l'effort. Très bien, merci. Cependant, nous cherchons encore des bénévoles. Ah, d'avance, merci Pascal. Enfin. Dans un deuxième temps, à 18h30, nous avons la fameuse course, les 10 km du Tour de Lac. Voilà. C'est une course classante, une course labellisée, classante et qualificative pour les championnats de France. D'accord. Alors pour ma gouverne, combien fait un Tour de Lac? Alors un Tour de Lac, ce sera la moitié des 10 km. C'est 5 km un Tour de Lac? Ouais, la course, c'est deux Tours de Lac. Deux Tours de Lac, c'est 10 km. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est surtout une grande course populaire où tout le monde peut venir s'amuser entre copains, en famille. Et puis voilà, essayer de se donner un petit objectif. Et le départ, c'est... Alors le départ est à 18h30. Sur la digue, sur la digue du barrage. D'accord. Voilà. Okay. Donc deux tours de lac avec une arrivée sur le parking. Ouais, en passant par le camping du Schlossberg, c'est ça, par Crute et on remonte ou... Non, on reste sur le haut du... Rester sur le haut, voilà. Passer sur la digue, c'est vraiment autour de l'eau. Et puis il faut le dire sans chauvinisme que c'est peut-être la plus belle course sur route dans ce style de course dans la région, quoi. À cause du décor. Parce que c'est un écrin de verdure qui est quand même assez formidable, quoi. Ouais. Et puis le lac est magnifique. Oui, tout à fait. Voilà. Et le dénivelé est acceptable, puisque c'est quasiment... Il n'y a pas de montée, pas de descente, donc c'est agréable juste quelques à courir. Mais c'est quand même agréable à courir, dans un beau décor, j'imagine, festif pour ce jour-là. C'est un décor exceptionnel, très festif évidemment, il y a l'après-course, et pendant déjà, avec beaucoup de supporters, un public important qui peut-être nous rejoindra l'année suivante pour courir avec nous. Et à l'issue de la course, une remise de prix, beaucoup de gens, de gagnants, 96 coupes seront remises, pas moins de 96 coupes, enfin 96 récompenses, et puis évidemment une buvette et un moment de partage. Mais bien sûr. Voilà. Beaucoup de bénévoles nous accompagnent, plus d'une 60aine sur le Tour du Lac. Voilà. Je tiens aussi à préciser que ces courses du lac peuvent être organisées grâce aussi aux communes, 3 communes de Crute, de Fellerin et de Wittgenstein, évidemment les collectivités. La ville de Tannes nous soutient
toute l'année sur tous nos événements, hein, je précise. Nous sommes Union Sportive Tann Athlétisme. Et puis, les autorités locales, cette course peut s'organiser, comme la course du Grand Ballon, grâce aussi à la gendarmerie, aux brigades vertes. Et il faut souligner que les services administratifs, aussi la sous-préfecture, ont leur importance. Ce sont des gros événements. Donc c'est un très bel encadrement. C'est une course professionnelle. Vous verrez aussi, quand Jean-Alain va présenter la montée du Grand Ballon, ce sont des très très grosses organisations. Ok, on va passer donc à l'autre volet, c'est-à-dire le Grand Ballon. Ça, c'est nettement plus dur, parce que là, il y a du dénivelé. Et avant d'en évoquer les détails 2015, je vous propose de revoir quelques images. Parfaite comme d'habitude, ça se voit que c'est la 33e édition de la montée du Grand Ballon. Le club local, c'est-à-dire l'US Tann, l'UHA, a fait une organisation excellente. La Fédération française est très satisfaite du déroulement des championnats de France. Puis surtout, c'est une épreuve qui compte pour la Coupe du Monde avec les meilleurs athlètes mondiaux. Le temps n'était pas de la partie, ça peut être pire, ça peut être mieux de ce côté-là, mais les résultats sont à la hauteur des espérances. L'intensité de cette course, alors c'est plusieurs centaines de coureurs qui se donnent rendez-vous ici, quoi. Bah, c'est une course qui a 35 ans, là, c'est une course un peu particulière dans le massif, parce que c'est une course avec une âme, une tradition, une histoire. Il y a eu plusieurs, je sais pas, entre peut-être 20 000 coureurs qui sont venus là, en 35 ans sur les pentes du Grand Ballon. Et on a tous les ans environ une quinzaine de pays qui sont au départ, quoi. Donc cette année, on a des Japonais qui viennent exprès, on a des Érythréens, on a l'équipe de Pologne, l'équipe de Hongrie, l'équipe d'Angleterre, donc des Italiens, voilà, donc ça vient du monde entier. Des équipes vraiment internationales. Bah, notre course depuis 8 ans maintenant fait partie du circuit de la Coupe du Monde. Et on peut souligner que toute discipline sportive confondue, on est la seule épreuve de Coupe du Monde en Alsace. Il y a eu la Coupe du Monde de ski au Markstein, il y a eu du ski de fond à la Bresse, du VTT au Lac Blanc et nous on a réussi à pérenniser une épreuve de Coupe du Monde depuis 8 ans, ce qui demande de gros efforts et on fait avec nos moyens mais on y arrive. C'est uniquement le club tannois qui organise ça ou vous avez un support plus important ? C'est une course qui a été créée en 1981 par l'US Tann Athlétisme qui est restée dans le giron du club. Et c'est un peu la vitrine de ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup d'autres activités dans le club. Et voilà, c'est... Alors c'est dur quand même. C'est dur comme nous on essaie de mettre en valeur le défi sportif qu'il y a, quoi. Je pense que c'est une fierté de gravir le plus haut sommet des Vosges, quoi. Il y a des courses en montagne ou de trail comme on les appelle aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais des courses qui ont l'âme du Grand Ballon, il n'y en a pas. Donc on est une course un peu spéciale dans le massif vosgien, quoi. D'accord. Et vous courez personnellement ? Tout à fait. Oui, mais pas ce jour-là. Ce jour-là, non, je peux pas. Ouais. Vous êtes privé de la plus grande. C'est une grosse organisation avec une centaine de bénévoles mobilisés et puis beaucoup d'aspects à gérer, quoi. Bien sûr. Et vous l'avez déjà fait à titre privé, cette oui. montée-là ? Oui, alors moi je m'en occupe depuis 20 ans. Donc la dernière fois que j'ai couru, c'était la montée du Grand Ballon, c'était il y a un peu plus que 20 ans. D'accord. Voilà. Et là, entre guillemets, en dehors de la course, vous la faites encore ? Bah là, par exemple, le 31 mai, on va faire une reconnaissance. C'est l'occasion d'inviter tout le monde, parce que depuis le 15 mai, le parcours de la course est balisé. Donc les gens qui veulent aller s'y entraîner peuvent y aller tous les jours. Et le 31 mai, à 9h30, au parking de la place Clémenceau à Villers-sur-Thur, tout le monde peut nous rejoindre et on fera une ascension tranquillement pour permettre à tout le monde de voir si le 14 juin, les gens sont capables de le faire. Et puis pour ceux qui veulent se remémorer le parcours ou le découvrir, voilà, donc ils sont les bienvenus. D'accord. Et là, pas de particularité pour 2015 ? Alors cette année, on a un petit peu innové. On a changé le parcours des filles, qui était assez brutal à Goldbach, avec un départ très, très dur. Donc là, le départ a été déplacé pour prendre des choses un peu plus douces dans la première partie de course. Et puis on a rajouté une course pour les jeunes, entre Villers-sur-Thur et Goldbach.
Et des champions qui s'annoncent déjà, des stars? On a environ 5 des 10 premiers mondiaux chez les garçons et puis 4 chez les filles. Donc des pointures, quoi. Tout à fait. Ouais. Mais c'est un aspect de la course, l'aspect ce qu'on voudrait en faire de la montée du Grand Ballon, c'est une grande course populaire. Sans faire dans l'opportunisme de certains, c'est-à-dire en mettant l'étiquette trail, mais en restant nous-mêmes et que les gens viennent se donner le défi de grimper le Grand Ballon en courant. L'organisation professionnelle et la simplicité qui va avec. Quoi. Tout à fait. Ça un peu votre... C'est l'esprit qu'on a développé au fil des années et ce qui a permis aussi à beaucoup de champions de venir chez nous sans qu'ils aient des exigences particulières, simplement parce que c'est une sorte de grande famille qui se retrouve tous les ans. Et voilà, tout le monde a plaisir à se retrouver ici. Et un moment de convivialité, naturellement, tout à fait. Après la course. Et on a des coureurs qui ont 35 montées au compteur sur 35, plusieurs qui en ont une trentaine. Et cette année, j'en ai même qui se sont excusés parce qu'ils avaient été opérés d'un genou et qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir être là. Donc ça prouve qu'il y a un attachement à la course, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Fabienne, vous avez déjà fait la montée du Grand Ballon? Oui, pas la montée du Grand Ballon. Elle a fait la reconnaissance l'année dernière. Bien sûr, puisque je fais partie des bénévoles. Évidemment, j'ai voulu essayer. Donc c'est pour ça, je peux témoigner, c'est une course ouverte à tous, populaire aussi également. Le défi du Grand Ballon, c'est un défi pour les grands sportifs et pour les sportifs, je dirais, moyens qui veulent aller jusqu'au bout de leur effort et puis avoir la récompense de tout le travail fourni en club et puis avec ses amis. Parce que c'est sûr, il y a les premiers mondiaux, les meilleurs mettent 57 minutes pour monter là-haut, chez les garçons, 45 minutes depuis Goldbach pour les filles. Mais après, chacun peut y aller à son rythme, on a le temps, on marche et course pour certains, et puis je crois qu'à l'arrivée, tout le monde est des vainqueurs. Les champions en 57 minutes et le dernier passe en combien? 2h30. 2h30, voilà. L'écart en fait. Mais tout le monde a le même mérite. Même je crois que parce qu'il faut y arriver, il faut finir la course. Tout à fait. Ça. Tout à fait. Et puis la fierté de pouvoir participer à une course de Coupe du Monde. Je crois que en vélo, ça n'existe pas, par exemple, les amateurs et les professionnels en même temps, en foot non plus. Enfin, c'est ça. Voilà, donc c'est bien pour le spectateur aussi, qui voit passer des grands coureurs et qui peut applaudir au moins 500. Combien vous attendez cette année? Aux environs de 500 coureurs, 500 coureurs qui vont inonder Villers-sur-Turre. On en a déjà eu 900 lorsqu'on en avait les championnats de France à 2 reprises. Très bien. Merci de nous avoir présenté ces 2 épreuves sportives. On se retrouve dans quelques instants pour la partie festive de l'émission avec Mélas et les Gospel Messenger. Merci. Club Income, bonjour. Nathalie à votre écoute. La société Club Income est spécialisée dans la communication visuelle. La vocation de l'entreprise est la création de liens à travers la conception de logotypes, de chartes graphiques, de publicité, de web design, de présentation digitale et de gestion des réseaux sociaux. Club Income accompagne les industriels et les PME dans le développement de leur notoriété et réalise leurs supports commerciaux. Le positionnement de l'agence s'étend particulièrement aux secteurs innovants et haut de gamme. Club Income, partenaire de la région Alsace et spécialiste de l'intégration de la marque Alsace, s'ouvre au marché international et plus spécifiquement sur le pays émergent qu'est le Brésil. Pour toute votre communication visuelle, de vous à vous, l'état de CENI. Club Income, conseil en images et communication visuelle.